Et c'est parti. Bonjour les gens, tirage de juillet à décembre. Donc la deuxième partie de l'année. J'avais fait la première en début d'année. Et nous sommes aux vierges. Nous sommes aux vierges. Donc comme d'habitude, merci de liker, de commenter, de partager si c'est juste pour vous et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça permet de faire grandir la chaîne et donc de faire plus de vidéos pour moi. Et c'est plus cool. Et si vous souhaitez une guidance ou un soin, ou de la numérologie, enfin vous regardez ce que je fais justement sur mon site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Ok, on va mettre ça de côté et on y va. Alors dans un premier temps, je prends une majeure ici avec ce tarot-là pour voir l'énergie qui est présente pour vous, pour les 6 prochains mois. Et donc là voilà. Et c'est l'étoile. C'est l'étoile qui vous guide, qui vous protège aussi. C'est l'étoile qui vous permet de trouver votre juste place. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour les vierges. Je suis presque sur la fin ici. Il y a toujours des énergies qui reviennent souvent dans les tirages. C'est un peu costaud quand même, on va dire. C'est comme s'il fallait régler pas mal de dossiers qui sont présents depuis un temps et que c'est le moment. Pour aller vers plus d'épanouissement, évidemment. Alors on va voir ce qui vient pour vous les vierges. Bon, avec l'étoile, c'est déjà plutôt pas mal. Tout le monde n'a pas eu l'étoile. Je suis en train de me demander d'ailleurs, au niveau de cette énergie générale, j'ai l'impression que j'ai jamais eu la même. Alors que je dois être au 10e tirage, je crois. Bon. Alors, c'est son. Et avançons. Cavalier de denier en dos de deck, en dos de jeu. Donc une énergie qui est solide, qui ancre les choses dans la matière, une énergie qui prend du temps aussi, qui prend le temps de vivre. Waouh. Ok. Alors, on va les mettre comme ça. D'accord. Alors, je vais les décaler parce que visiblement, j'ai pas posé le téléphone pareil que d'habitude. Et 3 cartes pour un défi. Alors, je vais regarder tout ça 5 secondes. Ok. C'est surprenant au niveau de vos énergies. Parce qu'il y a 2 reines en fait. Donc l'énergie première, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine du cœur, c'est la reine de cœur. La reine de coupe, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, c'est beaucoup d'émotionnel évidemment. Mais c'est une reine, donc on est dans une maîtrise à ce niveau-là quand même. Je regarde ici, il y a des épées, des deniers, il n'y a pas de bâton en fait, ok. Que vous dire de plus? La reine ici, c'est une ouverture, c'est une reliance aussi. C'est du féminin divin, la reine de coupe pour moi ici. C'est plutôt bien. C'est une belle énergie en tout cas. Ce qui aide la reine de coupe, c'est la reine d'épée. Et les deux sont assez complémentaires. Ici, on a beaucoup d'émotionnel, ici, on n'en a pas du tout. Ici, il y a beaucoup d'empathie, on a peut-être trop. Et ici, on va trancher ce qui doit l'être et puis on va mettre les limites. Et on va recadrer les choses si besoin. Donc ces 2 reines qui sont très opposées, quelque part, on peut le dire comme ça, elles se complètent assez en fait. Et c'est plutôt pas mal comme énergie. La reine d'épée qui vient ici, qui vient aider, c'est peut-être par contre qu'il y a des choses à rectifier quelque part. Et on va le voir juste après. Une énergie qui est freinée, c'est celle du magicien. Et ça, c'est plus embêtant. C'est plus embêtant parce que le magicien, c'est quelqu'un qui peut tout faire, c'est quelqu'un qui a toutes les possibilités. C'est l'alchimiste, hein, c'est le magicien. Et c'est une énergie que vous freinez pour l'instant, qui prendra sa place probablement après. Alors on verra ce qui vient après. Hein.
Parce que c'est pas le moment. Je pense que la reine d'épée, elle a quelque chose à faire, sinon elle serait pas là. Et dans votre vie sentimentale, la vie du cœur, donc on a bien la reine de coupe qui est là à la base. Mais ici, on a de l'angoisse, on a de l'anxiété, on a une inquiétude qui est très présente. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça. C'est la reine de coupe qui souffre comme ça, si je puis dire. C'est la reine d'épée qui va remettre de l'ordre ici. On verra ce qui vient après sur cette carte-là. Dans la matière, dans le quotidien, dans l'activité, on est sur une satisfaction. On a trouvé 9 coupes. Donc 9 coupes, c'est déjà un certain bonheur, on peut le dire. C'est un épanouissement. C'est beaucoup de... Pardon, j'ai un truc sur la gorge. C'est beaucoup d'épanouissement au niveau des émotions, au niveau du cœur. On est passé par des hauts et des bas, et puis là on arrive à un certain équilibre et c'est plutôt pas mal. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, on a le jugement. Le jugement, ça parle d'évolution ici. Le jugement, ça parle de vocation, peut-être. Peut-être que la reine de coupe, elle voudrait passer à autre chose, je suis pas sûr, parce que dans son activité notamment, elle est sur du 9 de coupe, donc c'est plutôt bon. Ça veut dire qu'elle est plutôt épanouie, justement. Donc le jugement, pardon. Le jugement aussi, c'est le jugement dernier, mais ici, ça parle plutôt d'évolution et d'une plus grande connexion, peut-être. Alors pas plus grande parce qu'elle est déjà parfaite à la base, hein, mais une connexion plus facile, dont on ne doute pas. Alors votre défi ici, alors on a la lune. La lune c'est l'intuition, mais la lune il peut y avoir des choses de cachées. Notion de temps aussi qui revient, hein, comme le cavalier de denier. Ici, c'est une question de récolte. Donc, on a posé des actions probablement et il faut attendre qu'elles portent leurs fruits. Et donc, parfois, il faut savoir être patient. Et puis, la quatrième carte, c'est une carte où on a besoin d'un peu de repos. On a besoin d'un peu de repos. On a besoin de de voir les choses autrement, de prendre du recul aussi. Et on a besoin d'affronter un peu ses peurs. Ok. Il est peut-être temps de le faire. Et il y a des choses cachées, mais vous vous en doutez un petit peu et vous avez peut-être envie d'aller voir. Si on regarde ici, alors je vais les remettre dans l'ordre, je crois que c'était comme ça. Si on regarde ici, c'est ici que ça se passe, hein, dans la vie sentimentale, la vie du cœur. Et c'est pour ça que la reine de coupe, j'ai dit rappeler la reine d'épée, mais c'est un peu ça quelque part. La reine d'épée, elle va remettre de l'ordre ici. Ok. Et donc bien une notion d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude, avec des peurs très présentes. Alors, on a un deuxième tarot pour nos amis vierges. Et encore, ok. Alors, on va remettre des cartes partout. Alors. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait cavalier de denier. Je vais le mettre ici. Et l'étoile. Donc voilà. Donc c'est très très bien l'étoile ici qui confirme celle-ci. Donc il y a peut-être une difficulté. Ok, mais de toute façon l'étoile vous guide. Donc c'est plutôt cool. Ok. Voilà des bâtons. D'accord. Ok, je comprends bien. Alors on va voir ça. Ça c'est parfait aussi. Ça, il n'y a que des majeurs ici dans la vie intérieure. C'est fort, c'est puissant, c'est beau. Et 3 pour un défi. D'accord. Ici, qu'est-ce qui se passe là? Je vais en mettre une tout de suite ici parce que c'est... Voilà, je vais aller plus loin. Bon, c'est pas forcément plus clair, je ne vous le cache pas. On va d'abord lire tout ça et puis on ira peut-être plus loin à ce niveau-là alors.
Parce que la carte qui vient en premier sur la reine de coupe, c'est bien le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui va dire des choses probablement, parce que c'est l'orateur. Avec les épées, on va trancher. Alors, je ne pourrais pas le dire comme ça, mais peu importe. On va trancher avec des actions et puis avec des mots aussi, hein. Ce sont des idées, ce sont des paroles aussi. Donc ici, entre la reine d'épée qui est là et puis ce cavalier, je pense qu'il y a des choses à rectifier. Et visiblement, les choses à rectifier, c'est ici, hein, parce que, à nouveau, c'est ici que ça se passe. Bon, on va essayer de voir ça. Ce qui importe ici, c'est que la reine d'épée a œuvré, ou va œuvrer justement, et après on a une notion de reconnaissance, on a une notion de victoire. Donc on passe à autre chose et c'est rectifié. Et c'est plutôt cool. C'est pas étonnant avec cette étoile. Magicien qui est bloqué, et à nouveau une majeure qui est bloquée. Et c'est les amoureux, ce sont les amoureux. Les amoureux, c'est une question de choix. C'est pas forcément une question d'amour, c'est plutôt une question de choix. Je regarde un petit peu vos cartes. Ouais. Il y a un choix à faire, à mon avis, il est quand même dans la vie sentimentale. Alors, je suis pas sûr que ce soit un choix entre deux personnes. C'est peut-être dans votre manière d'être. Dans votre manière d'être, et puis peut-être dans un équilibre à trouver entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. La reine de coupe qui est à la base, c'est une reine qui est beaucoup dans l'empathie, dans la compassion. La reine d'épée vient l'aider et vient enlever, j'allais dire, de l'émotionnel quelque part. Donc il n'y a peut-être pas d'équilibre dans un couple. Ou peut-être pas d'équilibre dans la manière d'appréhender le couple et ça fonctionne pas. Ok. Et là, c'est freiné qui plus est. Donc, je suis pas sûr que vous le voyez en plus. Enfin, dans un premier temps. Alors que très clairement, il faut poser peut-être des limites. Alors ici, on va essayer de comprendre, mais j'aurais besoin de plus de cartes, il me semble. Donc cette notion d'anxiété, d'angoisse même. Après, on a la carte de l'enfance. Et donc l'enfance, c'est l'innocence, c'est la joie, c'est, j'allais dire, la pureté. J'aime pas ce terme ici. C'est une carte ambiguë toujours pour moi, parce que ça parle de l'enfance et qu'il faut peut-être y retourner. C'est une carte qui est beaucoup tombée donc, dans ces tirages-là, et souvent le message était de retourner dans l'enfance pour solder des vieux dossiers, justement. Donc il y a peut-être une notion de cet ordre-là qui vous empêche peut-être de vivre un couple épanoui maintenant. Et ça vient d'avant et d'une manière d'appréhender les choses. Et juste après, il y a une carte qui vous parle justement d'un alignement. D'un alignement âme, cœur, corps, esprit, etc. Il y a un alignement dont a besoin la reine de coupe. Il y a peut-être une notion comme ça. On va voir, on va continuer, on reviendra éventuellement ici. De toute façon, on regardera ça. Notion de la vie de la matière du quotidien, de l'activité. Donc ici, un épanouissement. Et un épanouissement confirmé puisque l'impératrice prend sa place. Donc l'impératrice, c'est la vie, j'arrête pas de dire ça. L'impératrice, c'est la vie, c'est la sensualité, la sexualité, la créativité, la maternité, la paternité. C'est la créativité aussi, hein. L'impératrice, elle peut créer quelque chose. Même au niveau d'une activité, elle peut lancer une activité par exemple. Ce serait la carte appropriée. Mais en tout cas ici, tout est bon. Tout est parfait ici. Dans la vie à côté, la vie intérieure, la vie de l'âme, c'est un peu la même chose parce qu'on a le jugement qui est là et sur le jugement, à nouveau une majeure. Donc la tempérance. La tempérance qui prend son temps aussi, hein. Donc on a quand même plusieurs cartes qui nous disent que les choses vont se remettre en place. Alors je pense que c'est ici, hein, très clairement, on va y revenir sur la vie sentimentale. Ça va demander un peu de temps peut-être.
Euh, mais dans la vie intérieure, il y a quand même une reliance à autre chose qui est puissante et qui apporte un équilibre, qui apporte de la guérison, qui apporte beaucoup de choses et qui permet de trouver sa place, qui permet de s'ancrer profondément. Et c'est très juste. Alors, attendez, on va y arriver. Donc si je reste ici, donc c'est bien ici qu'il y a quelque chose. Et ici, on est en train de s'en occuper visiblement avec toutes ces épées. Si on regarde ce défi, donc le premier nous disait qu'il y avait peut-être des peurs et qu'il était peut-être temps, ou qu'il fallait peut-être encore un peu de temps pour agir quelque part. Et qu'il y avait peut-être des choses de cachées, et probablement ici. Le deuxième défi, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, évidemment, c'est le compagnon de la reine de coupe. On a donc un couple qui se reconstitue ici, alors qu'on a visiblement un petit souci ici. Donc le roi de coupe, qui est suivi par une notion de fatigue quand même, d'épuisement. On est un peu dépassé par les choses avec le 9 ici. Et à nouveau une majeure, c'est l'ermite. L'ermite qui dans un temps va se reculer, va se mettre hors du monde, va plonger à l'intérieur pour trouver les réponses, pour trouver sa lumière, et qui reviendra dans le monde lorsqu'il aura trouvé sa lumière. Ici on a un enjeu sur un couple en fait. Entre ces cartes-là, entre la reine de coupe et le roi de coupe, l'union est difficile dans un premier temps. Alors que vous soyez en couple ou pas, mais c'est comme si c'était difficile, on va le dire comme ça, parce que c'est pas équilibré. Et qu'il y a peut-être des choses à guérir, mais par contre des choses à guérir en vous, et pas forcément en l'autre. Et donc il faut peut-être aller voir à l'intérieur. Aller voir à l'intérieur pourquoi c'est pas équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois. Et logiquement, ici, je donne plus que je ne reçois. Sauf que si c'est le cas, c'est vous qui le provoquez quelque part. Parce que c'est vous qui n'avez pas clarifié la situation à un moment donné, c'est vous qui avez posé des actions et qui avez installé cet équilibre qui n'est pas juste. Et là, je pense que la réponse, elle est ici. Et il y a quelque chose sur le couple qui est malmené dans l'enfance. Peut-être à cause du modèle parental, peut-être plus loin, peut-être un héritage inconscient, ça peut être ça aussi. Hein. On a quand même la lune ici qui est là, donc c'est quand même le symbole type. Donc il y a peut-être cette notion-là. Mais il y a peut-être besoin, en tout cas, que l'ermite retourne voir un petit peu ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, pour que dans votre vie actuelle, le couple puisse être, alors possible peut-être pour certains, certaines, et puis pour d'autres que le couple puisse se rééquilibrer. Après, comme on l'a vu aussi, tout ça, ça passe quand même par les épées. Hein. Ça passe par les épées, c'est très tendance dans ces tirages-là. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle se dégage pour un temps de l'émotionnel. Elle va rester dans sa justesse, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais elle va rectifier et puis elle va dire ce qui est dit. Et on a bien ce cavalier d'épée qui est à côté. Hein. Donc le cavalier d'épée, c'est celui-là, pardon. Le cavalier d'épée, il va bien préciser les choses, il va rectifier, il va poser un cadre, il va reposer un cadre peut-être. Et j'ai l'impression qu'ici on a des couples où il y a peut-être quelqu'un en face justement, et il n'y a pas d'équilibre, mais c'est comme si vous n'aviez jamais dit les choses, et que vous engrangiez des choses à l'intérieur, et puis une certaine rancœur, peut-être des choses de cet ordre-là qui sont pas bons, ni pour vous ni pour l'autre, et que vous ne les avez pas exprimées. Alors que peut-être il suffit simplement de les exprimer pour que les choses redeviennent plus lumineuses.
Donc je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, là, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Le reste, dans la matière, c'est impeccable. Et dans la vie de l'âme, c'est plus que bien. Ok. Et là, les amoureux qui sont freinés, le magicien qui est freiné, c'est votre magie à vous. Et les amoureux, pardon, qui sont freinés, euh, c'est les amoureux intérieurs en fait. C'est le masculin intérieur et le féminin intérieur qui sont pas équilibrés. Et comme ils sont pas équilibrés, forcément, vous ne vivez pas un couple équilibré à l'extérieur. Et là, on vous demande, on vous conseille, et on vous dit, et on vous conseille très clairement de rectifier les choses dans cette période de temps qui vient. Et c'est un beau travail parce que ça permettra de vivre quelque chose de plus lumineux par la suite. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, si vous connaissez votre Vénus, où se trouve Vénus dans votre thème astral, parce que pour le sentimental, c'est quand même l'idéal. On comprend beaucoup de choses quand on connaît la position de Vénus dans son thème astral. Il faudrait que je trouve un site internet où vous pouvez le calculer facilement, parce que c'est vraiment intéressant. Et parfois, là on est avec les vierges, si votre Vénus est en scorpion ou est en bélier, ça n'a rien à voir quoi. Et ça joue sur votre vie amoureuse. Donc c'est très important à ce niveau-là. Bon, j'essaie de trouver ça. Voilà les gens, prenez soin de vous, à bientôt.